Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, 14h, 14h30, Judith Belair. Bonjour les copains, Destin de femme, c'est l'émission de Sud Radio tous les samedis à 14h dédiée aux femmes extraordinaires françaises car le combat pour les droits des femmes nous concerne tous évidemment. Une émission qui est tirée du livre Destin de femme de Valérie Pérez-Henouchi. Elle est bien plus qu'une simple styliste et modèle, c'est une source d'inspiration pour celles et ceux qui croient en l'émancipation féminine grâce à son talent créatif. Ella Heusinger redonne vie à l'esthétique rétro des pin-up tout en y ajoutant une touche contemporaine audacieuse et en faisant de petites vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur Sud Radio, Ella Heusinger. Merci beaucoup, quelle introduction, j'adore. Avec plaisir, c'est parti. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Elsa Heusinger, je vais débuter par vous poser les questions, les 4 questions que j'ai plaisir à poser à toutes les invitées de Destin de femme. La première, c'est quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? C'est très difficile d'en choisir qu'une seule. Je pense à Simone Veil, je pense à Virginie Despentes aussi, avec son livre King Kong Theory que j'ai adoré. Ouais. Mais comme je suis une pin-up... vous êtes un peu à l'inverse d'elle, pour le coup. Est-ce que... oui. Ouais, mais voilà. Les inverses peuvent m'attirer aussi. Vous l'avez rencontrée, Virginie Despentes ? Non, jamais. Mais j'aimerais bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle a une vision de la femme qui est extrêmement différente de la manière dont vous l'interprétez vous-même, quand même. Oui, c'est vrai. J'ai plusieurs sources d'inspiration, comme Dita Von Teese. Là, c'est vraiment ma mère spirituelle. D'accord. Mais Dita Von Teese, c'est vraiment c'est la pin-up par excellence. Ouais. Elle est elle incarne l'érotisme sans vulgarité. Je trouve que c'est une femme extraordinaire et elle fait également un pied de nez à toutes les personnes qui ne supportent pas les femmes qui gagnent de l'argent avec leur corps. Ouais. Je trouve que cette femme, elle est incroyable, en plus d'être une artiste incroyable. Et alors, Virginie Despentes ne gagne pas d'argent avec son corps. Non, elle écrit, du coup. Mais elle en parle. Et elle en parle beaucoup, effectivement. Oui. Ouais. Oui. Et donc, c'est aussi pour ça que ça vous touche. Oui, elle aborde des sujets, elle parle de prostitution, elle en parle en fait sans tabou. Et je trouve qu'elle a une manière d'écrire qui est cash, parfois un peu vulgaire, mais j'aime beaucoup ça laisse pas indifférent en fait. Elle est sincère, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quel a été votre plus grand succès, Elsa Heusinger ? Alors, je milite contre le harcèlement de rue depuis toujours. Depuis que j'ai fait ma puberté et que je me suis rendu compte que c'était un vrai problème. Et je fais partie d'un collectif de comédiens qui fait des caméras cachées. La chaîne s'appelle Caméra Castros. Ouais. Donc, c'est des pranks, des expériences sociales, c'est de l'humour. Et je voulais absolument trouver un concept humoristique pour dénoncer le harcèlement de rue. Ça n'a pas été évident, mais on a trouvé quelque chose. On a trouvé un concept qui a fait des millions de vues. Je vais vous donner un exemple d'un des concepts. Ouais. Donc, contrairement aux caméras cachées classiques, qui consistent à aller vers quelqu'un et piéger quelqu'un, j'attendais à Châtelet qu'une personne lourde m'aborde. Et là, le piège se refermait sur la personne, puisque je lui disais, la personne était très lourde, je lui disais que je n'avais pas de Airbnb, que je ne venais pas de Paris, et que mon Airbnb venait de m'annuler. Et évidemment, il me propose de venir dormir chez lui. Et je lui dis, c'est vraiment très, très gentil, je suis accompagnée de quelqu'un qui s'appelle Camille. Et pareil, cette personne est en galère. Et il me dit, venez les filles dormir à la maison, venez. Et en fait, la personne qui arrive, Camille, est un homme qui mesure 2 mètres sur 1 mètre. Et bizarrement, l'accueil était beaucoup moins chaleureux. Oui, il y avait une... L'humour pour dénoncer, c'est un peu votre marque de fabrique, Elsa Heusinger. Totalement. Que ça soit sur TikTok ou en général. Sur ouais. toutes les vidéos des réseaux sociaux dans lesquels on peut vous trouver, effectivement. Oui. Quelle a été votre plus grande déception ? Alors, c'est difficile de répondre, mais... Allez-y, parlons vrai sur Sud Radio. Ma plus grande déception, ce qui me déçoit beaucoup, c'est les not all men sur les réseaux. Qu'est-ce que c'est, ça ?
Alors, les not all men, expliquez pour les auditeurs. c'est les personnes qui se sentent visées, agressées quand on dénonce quelque chose, par exemple quand on parle de féminicide, quand on parle de harcèlement de rue, qui se sentent concernés parce qu'on parle d'hommes qui font ça et qui pensent qu'on dit tous les hommes sont comme ça et qui se sentent agressés au lieu de prendre parti, de dire oui, on vous soutient les femmes dans ce combat. Qui se sentent, qui se victimisent et qui disent non, tous les hommes ne sont pas comme ça, et souvent de manière assez violente. Mais c'est vrai, tous les hommes ne sont pas comme ça. Et je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est ma manière de voir le féminisme. Je vois pas ça comme une guerre des sexes, comme le féminisme, on essaye des fois de le faire passer justement par ces personnes not all men comme une insulte, et je trouve au contraire que c'est une action commune et que les hommes peuvent tout à fait être féministes et se reconnaître dans ce combat. Il y en a plein qui le font d'ailleurs. Mais oui, et je trouve ça super. Franchement, je trouve ça génial et c'est important. Ça permet de moins cliver, quoi. Parce que c'est vrai que le féminisme dont on entend beaucoup parler aujourd'hui est plutôt clivant en général. Totalement. Non, moi j'en parle autour de moi, à mon frère, à mon chéri. On a des grandes conversations sur le féminisme. Et même si ils vont pas le dire haut et fort, moi je trouve qu'ils ont une mentalité très féministe et ils comprennent quoi. Ils comprennent. Il faut qu'ils le disent haut et fort. Oui, oui. Quelle a été votre plus grande joie, Elsa Essinger ? Alors, ma plus grande joie, je dirais qu'il y a une valeur qui m'est très importante, c'est la sororité. Que ça soit avec des amis, que ça soit avec ma sœur, avec qui je suis très proche, ou même des femmes que je ne connais pas. C'est important entre femmes de se soutenir, d'être solidaires et de ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Enfin, on est des femmes, c'est suffisamment difficile, pourquoi se rabaisser ? Et donc votre plus grande joie, en fait, c'est les femmes qui restent complices avec vous et qui partagent, en fait, justement, cette féminité, quoi. Oui, totalement, ouais, totalement. Se tirer vers le haut. C'est vraiment très important. Elsa Essinger, vous êtes ce qu'on peut appeler une véritable pin-up, clairement, quand on regarde vos réseaux, et c'est un peu une plémate, comme ça se faisait dans les années 50, ce qui ne vous empêche pas, contrairement à vos prédécesseurs, de mettre en avant votre cerveau, à travers notamment votre humour assez grinçant, parce qu'à l'époque, elles étaient jolies sur du papier glacé, ça s'arrêtait là quand même. On peut être belle et intelligente en même temps, en fait. Je suis une pin-up qui ouvre sa gueule et son chemisier, on va dire. C'est un concept. Oui, c'est un concept. Et oui, c'est vrai que la pin-up, pouvait y avoir un truc pas forcément féministe, mais justement, comme je le disais avec Virginie Despentes, les choses qui s'opposent, le rendre actuel, c'est quelque chose qui m'amuse. Alors oui, je joue de mon corps, oui, j'ai posé pour Playboy par exemple. Oui, c'est pas pour rien que je disais une plémate. Ouais, c'est pas mal. mais ça n'a. Mais pourquoi vous le faites ? Parce que vous dites quelque chose en même temps quand même. Oui. Hein. Oui, voilà. Je dis quelque chose. Le droit à disposer de son corps, quoi. Totalement. Par exemple. Je revendique le fait que, comme vous l'avez dit, je peux disposer de mon corps. C'est pas parce que je me montre c'est pas parce que je me montre physiquement que je n'ai pas mon mot à dire sur des choses, que je suis moins intelligente. Non. Enfin, c'est des clichés que je veux enlever, en fait. D'accord. Je fais ce que je veux. Et donc, en fait, le fait de vous mettre en avant comme ça, est-ce que vous pensez que ça aide la cause féministe en général ? Bien sûr, ça peut provoquer. Parce qu'il y en a qui ça énerverait, justement dans ces femmes dont la sororité n'est pas toujours évidente non plus. Oui. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Ça vous est déjà arrivé de parler avec une féministe un peu pure et dure comme ça, qui n'était pas contente de ce que vous faisiez ? Alors, en général, les messages que je reçois sont plutôt positifs. Je reçois des messages négatifs. C'est quand même davantage des hommes qui sont agacés. En fait, ça les énerve énormément. Pourquoi ? Ça les énerve que j'ouvre ma gueule en plus de me montrer. Enfin, je vais être un peu brute dans ce que je vais dire, mais ça serait plutôt l'idée, laisse-moi me branler et tais-toi. Enfin, c'est horrible, dit comme ça, mais
Mais oui, une fille qui se montre et qui en plus dénonce, je vous l'ai dit, le harcèlement de rue. Ça leur pose des problèmes érectiles, c'est ça que vous voulez dire? Alors, je sais pas, mais je pense qu'ils éteignent le son de ma vidéo, en fait. D'accord. Pour ces personnes-là, en tout cas. Vous avez été notamment rapidement l'ancienne égérie de la marque Parfum Caron. Vous êtes styliste, vous êtes modèle. Et puis vous prenez, en fait, vous êtes surtout influenceuse, mais d'un nouveau genre, quoi. Hein, c'est ça, Elsa Hussinger. C'est-à-dire que c'est une autre manière d'aborder aussi les réseaux sociaux eux-mêmes. Oui, totalement. Je fais des vidéos TikTok. Je fais sur mon Instagram, je suis assez présente. Alors mon TikTok est un peu différent de mon Instagram. Mon Instagram, il est plutôt glamour, je montre plutôt mon travail de photo. Et sur TikTok, je m'exprime davantage sur le féminisme, sur des choses. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui a un peu buzzé ces derniers temps, qui n'a pas trop plu aux hommes. Par rapport en fait, j'ai vu une vidéo d'une femme qui parlait des attouchements qu'elle subissait sans consentement en boîte de nuit. Et j'ai lu les commentaires et j'ai vu une flopée de not all men, d'insultes, de « mais tu l'as cherché, pourquoi tu vas en boîte, c'est que tu dois bien aimer ça, te faire tripoter ». Je dis « mais c'est hallucinant, c'est hallucinant, faisons un petit montage vidéo ». Et donc j'ai fait une capture d'écran de tous les messages, mais il y en avait des centaines, j'ai fait une sélection. Et voilà, je l'ai posté sur TikTok, j'ai ouvert mon... Vous êtes fait insulter ? Ah mais alors... Comment vous gérez ça ? Les insultes ? Ouais. Ça vous touche ou pas ? Alors, j'essaye de prendre du recul. Je pars du principe qu'à partir du moment où je m'expose, forcément, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Il faut prendre des risques dans la vie et être conforme, c'est moins se mettre à portée des haters et prendre des risques. Oui, forcément, c'est comme ça. Il faut prendre du recul, je pense. Vous avez bien raison. Chers auditeurs, restez avec nous pour Destin de femme sur Sud Radio en compagnie de la pin-up qui a un cerveau. Et oui, ça existe. Elsa Hussinger, à tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, 14h, 14h30, Judith Belair. Sud Radio, c'est votre radio, celle où on vous parle vrai, évidemment. Un Destin de femme, c'est l'émission consacrée aux femmes extraordinaires qui font notre République française. Aujourd'hui, on est avec la pin-up styliste et modèle Elsa Hussinger. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, une pin-up, ça peut avoir un cerveau. Et Elsa en est la preuve. D'ailleurs, comment est-ce que vous décririez, Elsa, l'impact de l'esthétique, justement, pin-up, sur la confiance que vous avez développée en vous ? Ça a été vachement important, ça, pour vous assumer en tant que telle, avec votre physique et qui vous êtes, quoi. Alors j'étais une adolescente très timide, très introvertie. Et comme je vous l'ai dit, j'ai découvert la pin-up dite Aventies. Et c'est vrai que ça m'a un peu révélée. Je viens de Vendée. Quand je suis arrivée à Paris à 20 ans, je me suis dit, allez, c'est le moment de me créer un nouveau personnage. On y va à fond. Et j'ai commencé à découvrir la lingerie, les corsets. J'ai fait de l'effeuillage. Je me suis inspirée de tout cet univers. Et c'est vrai que ça m'a donné confiance en moi, et physiquement, et sur mon droit de parole, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et oui, ça a créé la femme que je suis aujourd'hui, en fait. C'est votre inspiration principale, Lisa Aventies ? Vous en avez d'autres, dans des femmes, justement, un peu comme ça, iconiques, même peut-être qui sont déjà décédées, qui vous ont inspiré ? Oui, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Il y en a une avec qui je travaille, qui s'appelle Stéphanie Renoma, qui est photographe. La fille de Maurice Renoma. Oui, tout à fait. Qui fait un beau travail, effectivement. Oui, une grande artiste avec qui je travaille, je collabore. Et qui shoot les hommes et les femmes, mais qui a un regard assez érotique, assez glamour sur la femme. Aussi. Ah ouais, c'est magnifique ce qu'elle fait. Je vous invite à aller découvrir son travail d'ailleurs. On lui passe le coucou si elle nous entend. Oui. Et c'est vrai que c'est une personne, à mes yeux, très inspirante. Je trouve qu'elle fait un travail merveilleux. Et est-ce que vous pensez que du coup, être pin-up et l'assumer tel que vous le faites, ça joue un rôle sur l'émancipation des femmes en tant que telles dans l'époque qu'on vit aujourd'hui ? Est-ce que c'est important qu'il y ait toute cette palette de possibilités, justement ? Oui, je pense que chacune, on a notre vision du féminisme. D'ailleurs, je me reconnais pas forcément en certaines féministes qui sont agressives. Je pense que c'est un très mauvais message. Pourquoi ? Et qu'elles desservent la cause, clairement. Pourquoi ? Quand elles excluent les hommes, par exemple,
je trouve que ce féminisme-là n'a pas sa place et je me reconnais pas du tout. Parce que ça clive en fait. Ouais, c'est le féminisme, c'est un mot global, mais c'est vrai qu'il y a plein de sous-parties en dessous. Et en effet, celle qui rejette les hommes dans ce combat, je me sens pas du tout représentée et j'ai pas envie d'être inclus avec ces femmes-là et ces gens qui portent cette voix. Mais est-ce que vous pensez pas justement qu'il faut aussi ces femmes-là, comme il vous faut vous, la pin-up, ou comme il faut un autre type de féminisme plus positif, etc. C'est-à-dire, est-ce que finalement tous ces féminismes-là ne doivent pas se retrouver quelque part à un moment donné? Ouais, c'est un peu comme la politique, hein. Il y a des extrêmes, c'est un peu ça, c'est vrai. Le féminisme. Et mais je pense qu'il faut de tout pour faire un débat. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui va permettre aux gens de se forger un avis. Il faut de tout. Mais voilà, ce parti politique de féminisme qui rejette les hommes, je ne me sens pas représentée du tout. Et vous dites qu'elles nuisent à la cause, en fait. Oui, totalement. Elles nuisent à la cause, vraiment. Oui. Et puis, c'est le grand argument des misogynes. Regardez, ils prennent un extrait d'une femme qui va détester les hommes, prôner sa haine contre les hommes. Regardez, elles les détestent tous. Regardez, le féminisme fait du mal. Non. Donc en fait, elles nourrissent la misogynie, quoi. Oui, totalement. Et finalement, elles sont alliées aux misogynes, oui. Écoutez, si elles nous entendent, je ne sais pas si ça va leur plaire, mais on s'en fiche, on parle vrai sur Sud Radio. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intégrer l'humour justement pour dénoncer toutes ces choses-là dans vos vidéos, Elsa Osinger, pardon. Il n'y a pas de mal. Je vais y arriver. À la fin de l'émission, je saurais dire votre nom très bien. Alors, je trouve que la meilleure des manières pour dénoncer quelque chose, parler d'un sujet, c'est de le faire avec humour. La manière agressive, ça n'a jamais marché. Moi, quand j'entends un discours qui veut me faire comprendre quelque chose d'une manière très agressive, je le rejette, le discours. Quand c'est avec humour, je dis « Ah, c'est peut-être intéressant, allons voir de plus près, allons creuser. » Et oui, puis c'est une méthode, entre guillemets, qui change. Permet de tout dire, quoi. Ouais. Avec l'humour, on passe beaucoup de messages. Je suis pas la première à l'avoir fait, hein, mais je trouve que c'est important, ouais. Et c'est ma méthode pour m'exprimer, on va dire. Dans tous les milieux que vous fréquentez, que ce soit par exemple aussi la mode, le mannequinat, enfin, tous ces milieux-là, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à une vraie égalité des sexes et d'inclusion, justement ? Oula, on en est loin ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. D'ailleurs, des fois, je suis parfois inquiète d'entendre certains discours de jeunes générations. Enfin, les vieux cons ne me font pas peur, mais les jeunes cons me font peur. Et quand j'entends des discours misogynes de jeunes qui sont parfois ados, qui ont 15 ans, mais je suis terrifiée. Est-ce que c'est pas une histoire d'éducation, tout ça ? C'est une histoire d'éducation. Comme le harcèlement de rue, tout est relié, tout est lié. Et vous l'avez constaté, ça, par exemple, quand vous êtes mannequin, ça vous est déjà arrivé de vous faire embêter, clairement, et Pour moi, c'est une discrimination. Sur un shooting ou après honnêtement, dans la situation, honnêtement, sur un shooting, j'ai pas eu trop de problèmes. Non, c'est des gens qui évoluent dans le même milieu que moi, donc ils ont l'habitude. D'accord. Ça va plus être les gens qui n'ont pas l'habitude. Ouais, qui vont être un peu. Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est bizarre. Ouais. C'est des gens qui sont choqués, qui vont venir vous harceler, en fait. Oui. C'est des gens qui vont penser limite que je les nargue, en fait, que ma liberté de corps et d'esprit, c'est les narguer, en fait. C'est un peu insultant. Est-ce que c'est pas un peu de la jalousie ? Vous êtes belle, quand même. Je sais pas si c'est de la jalousie. Alors, des fois, ça m'est déjà arrivé de répondre à des haters qui étaient vraiment très agressifs et de leur répondre d'une manière très calme ou avec humour. Et vu que j'ai répondu, c'était non, mais je rigolais, hein, je suis désolée, on peut faire connaissance. Et donc là, ça me fait rire et ça montre vraiment, regarde, remarque-moi. D'accord. Oui. Comme ça, oui. S'il y avait un moment clé de votre parcours que vous voudriez partager avec nous aujourd'hui, quel serait-il ? Un moment clé. Un moment important, un moment où vous déclenchez quelque chose, un moment peut-être où vous décidez de devenir pin-up. C'est difficile comme question parce qu'il y en a eu plusieurs. Allez-y si vous en avez plusieurs. Comme je vous l'ai dit, j'étais une adolescente vraiment très introvertie et
J'ai une petite anecdote sur toutes les photos de mon adolescence. Je faisais des doigts d'honneur, je tournais ma tête, je détestais les photos. Clairement, je voulais pas qu'on prenne en photo. Et à contrario, je suis devenue modèle et je fais des caméras cachées qui font beaucoup de vues. Donc, je trouve ça. Vous êtes à combien la plus grande, le plus haut en termes de vues? Alors, justement, les charros de la street où je dénonce le harcèlement de rue. Je crois que sur Facebook, elle a fait 3 millions. Bravo. Mais c'est un truc énorme. Ouais. Ça a pris des proportions. Vous a dépassé, quoi. Ouais, je m'y attendais pas. Ouais. Donc ça, c'est le moment où vous décidez de devenir le modèle devant la photo, où vous dépassez votre timidité, c'est un moment clé, ça. Ouais, j'ai de la bienveillance pour le moi adolescente et le moi adulte est tellement différent. Et en même temps, il y a des petites choses qui reviennent, en fait, de l'adolescence. Mais je suis assez timide, des fois, contrairement... je fais de la photo... j'ai posé pour Playboy, mais je suis quand même un peu timide. Ça m'arrive. Et là, je dis, c'est la moi adolescente qui revient. Et vous lui parlez à cette vous adolescente? Ouais, des fois, j'ai des souvenirs d'elle et je me dis, si j'avais pu lui parler à l'époque, lui dire, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas dépasser ta timidité. Vous auriez voulu vous rencontrer à cet âge-là, quoi. Je pense, ouais, ça aurait été sympa. Ça, c'est pas mal pour vous se valider soi-même, d'avoir envie de se rencontrer. L'élément déclencheur qui vous a dit, faut que je m'engage en tant que féministe. L'élément déclencheur. Elsa Singer. Il y en a eu... Il y a eu énormément de choses, mais c'est vrai que quand je suis arrivée sur Paris, à 20 ans, j'ai été agressée sexuellement par mon docteur. J'ai porté plainte. Pendant l'instruction, ça a été très difficile. Je me rappelle qu'ils avaient imprimé tout mon Facebook avec mes photos de vacances en disant... Regardez, elle se met en maillot de bain. C'est une fille légère. Je me rappelle qu'ils avaient imprimé sur mon Twitter où je repartageais des choses, par exemple sur le féminicide ou les choses comme ça. Regardez, elle déteste les hommes. Je me rappelle même, ça s'est passé en octobre 2013. Je portais pas de collant, c'était l'été indien, qui avait tout un débat sur le fait que je porte pas de collant. Est-ce que c'était parce que j'étais une allumeuse? Et ça a été, ça a fait un non-lieu. Mais je vous avoue que ça a apporté en moi une sorte de... là, il faut que je me batte, il y a un problème. C'était avant MeToo. Mais je me disais, c'est pas normal, c'est fou. C'est fou, on m'incrimine parce que je suis une femme, en fait. Et puis, j'étais pas au stade où je faisais des photos Playboy et tout ça. C'est ce que vivent encore pas mal de femmes qui osent dénoncer. Donc, le but, c'est que ça change. Que ça change et que ça change vite. Si vous aviez un mot de la fin, parce qu'on va se laisser là, je sais que ça passe vite. Ça passe trop vite. Ouais. Alors, je dirais que le mot de la fin, qui est plus de sororité, et que pour vous, messieurs, être féministe n'est pas une insulte. Vous pouvez tout à fait l'être. Voilà. Messieurs, soyez féministes. Merci beaucoup, Elsa Singer. On peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Oui. Voilà. Avec votre nom à vous Elsa Singer. Voilà. Donc ça s'écrit O-E-S-I-N-G-E-R, chers auditeurs. Merci beaucoup, Elsa, d'être venue par ici. Et merci à tous. Et puis n'oubliez pas, on a rendez-vous évidemment samedi prochain à 14h pour un nouveau Destin de femme. Et puis demain, c'est excellent, saison 5 à 19h. Vous serez avec Jack Lang et Bertrand-Henri Le Vigneron. Le podcast Destin de femme, tous nos autres rendez-vous sont sur sudradio.fr, évidemment, la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux. Merci à Bastien Malric qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio. Bisous les copains, à la semaine prochaine. Ou à demain. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.